Un repas pas comme les autres. Un dîner qui reste gravé dans la mémoire de l'histoire. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour. Bon Triduum Pascal et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, chers amis abonnés, en ce jour du jeudi saint où nous célébrons la fête de l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce, vos prêtres, nos prêtres ont plus que besoin de vos prières. Nous voulons aujourd'hui prier pour ceux qui sont fidèles, afin que le Seigneur les maintienne dans sa fidélité. Pour ceux qui peinent sur le chemin, afin qu'ils se sentent aimés, aidés et soutenus par vos humbles prières. Pour ceux qui sont malades, âgés, abandonnés, pour les prêtres persécutés, afin que Jésus, le bon berger, soit toujours leur réconfort. Et pour ceux qui se sont endormis dans la paix du Seigneur, que par la miséricorde du cœur de Dieu, Jésus, le grand prêtre, les accueille auprès de lui. Amen. Chers frères, chères sœurs, chers amis abonnés, chacun de nous a certainement expérimenté la joie de se mettre à table, entouré des membres de sa famille ou de ses amis, surtout parmi les plus intimes. Beaucoup de choses se disent dans ces moments-là. Au milieu des fous rires, dans une bonne ambiance, nous passons tous un bon moment parce que la confiance nous lie. Chacun laisse libre cours à son appétit, plongeant la main dans le plat et se servant à satiété de la boisson qui est proposée au menu. C'est un semblable repas que nous célébrons aujourd'hui dans l'Église catholique, dans la soirée du jeudi saint, le dernier repas de Jésus avec ses apôtres, avec ses amis les plus intimes. Ce repas qui est appelé la Sainte Seine et qui reste à jamais gravé dans la mémoire de l'histoire. Et pour cause, Jésus est à la veille de son arrestation, de sa condamnation et de sa mort. Et là encore, il va poser pour ses apôtres et pour toute l'Église des gestes forts d'amour. Au cours de ce dernier repas, Jésus institue l'Eucharistie, le sacrement de l'ordre, et nous rappelle le commandement nouveau de l'amour. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Premièrement, l'institution de l'Eucharistie. Chers frères et sœurs, chers amis abonnés, Jésus fait don à l'Église du sacrement de l'Eucharistie, du sacrement de son corps et de son sang. Il dit, « Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. » Le ceci fait référence au corps et au sang du Christ. Il nous donne ce sacrement d'amour pour perpétuer sa présence au milieu de nous, afin que son corps livré et son sang versé soient pour nous sacrement de salut éternel. 2. Jésus institue le sacrement du sacerdoce. Il dit en Saint Luc, chapitre 22, verset 19, « Faites ceci dans l'impératif du verbe faire. » Faites ceci, Jésus consacre ses apôtres comme des prêtres pour agir in persona Christi, donc pour agir en son nom, comme des représentants du Christ pour le monde et pour l'Église. Jésus donc institue le sacrement de l'ordre pour qu'à travers ces personnes choisies par lui, il puisse continuer à répandre son amour dans l'exercice du ministère sacerdotal, à travers les sacrements, à travers la prédication de la parole, à travers des actes concrets d'amour et de charité, à travers la célébration du sacrement de la miséricorde. Jésus voudrait continuer à agir à travers ces prêtres qu'il a choisis. Et cela ne voudrait pas dire qu'ils sont les plus saints de la terre. Figurez-vous que les apôtres même qui ont été choisis le lendemain de leur élection ont trahi Jésus. Judas l'a fait en premier, ensuite Pierre qui a renié par 3 fois Jésus, et les autres apôtres qui ont disparu totalement, j'allais dire, en griffe, à l'exception de Saint Jean qui est resté jusqu'au pied de la croix. Tous l'ont trahi. Les prêtres ne sont pas des saints. Ils sont appelés comme vous à s'exercer chaque jour dans les chemins de la sainteté pour s'améliorer dans leur relation avec Dieu et avec les hommes. Et enfin 3, le lavement des pieds qui se passe au cours de la dernière scène que l'évangile de ce jour nous propose en Saint Jean chapitre 13 verset 1 à 15. Jusqu'à la dernière heure, Jésus a continué d'aimer le monde et il a exprimé concrètement avec ses apôtres qui l'entouraient. Saint Jean nous dit, Jésus
ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout. Chers amis, chers frères et sœurs, Jésus nous enseigne que l'amour ne consiste pas en des bavardages inutiles. L'amour, ce n'est pas du blablabla. L'amour, ce sont des actes concrets que nous posons envers nos frères et sœurs. Et figurez-vous que la logique voudrait que d'abord on enseigne la théorie par les paroles et ensuite la pratique par les actes. Mais Jésus fait le contraire. Il pose d'abord l'acte d'amour. Il lave le pied de ses apôtres et ensuite il leur donne la leçon. Comprenez-vous ce que je viens de faire? Si moi, le maître, je vous ai lavé les pieds, alors vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns des autres. Aimez-vous donc les uns les autres comme je vous ai aimé. Frères et sœurs, nous sommes toujours petits en amour. Demandons à Dieu chaque jour de faire grandir en nous l'amour. Aussi bien l'amour dans le cœur des prêtres envers les fidèles que l'amour des fidèles envers les prêtres. Nous avons tous besoin d'aimer, car la passerelle qui nous donnera le salut, c'est l'amour. Ce ne sont pas la théologie, la philosophie, le droit, tous ces discours, tout ce que nous apprenons, c'est bien, mais ce n'est pas cela qui nous sauvera. Ce qui nous sauvera, c'est la pratique vraie de l'amour les uns envers les autres. Merci à toutes et à tous pour vos prières, pour vos appels, vos messages à l'endroit des prêtres que vous connaissez et qui vous le rendent bien par leur intercession. Merci de prier pour nous. Que Dieu vous bénisse et merci pour tout ce que vous faites pour l'Église de Jésus-Christ à travers les prêtres que nous sommes. Par mon humble ministère sacerdotal, que Dieu répande sur vos vies sa grâce d'amour, de protection, la santé du corps et de l'âme pour tous les membres de vos familles, la prospérité dans vos entreprises, que vous ne manquiez de rien et que jamais vous ne soyez séparés de Jésus, le grand prêtre, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon Triduum Pascal à toutes et à tous et excellente montée vers Pâques. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.